Suspendu pour les 3 prochaines rencontres par la Ligue de football professionnel, Young Sport Academy de Bamenda pourrait débuter la saison cette année avec un moral bas. La suspension fait suite aux incidents enregistrés dans ce club lors du match de la phase retour du championnat qui a opposé le club local au Racing de Bafoussam à la 26e journée et soldé sur le score de 0 but partout. L'équipe du Nord-Ouest va donc recevoir cet adversaire soit à Limbe ou à Douala pour ses 3 prochains matchs selon son manager général Emmanuel Ndoumbe-Bosso. Pour la petite histoire, le dirigeant du TPO avait été roué de coups de poing par les supporters de Young Sport Academy de Bamenda lors de la 26e journée. Personne n'avait compris pourquoi le dirigeant du club visiteur avait refusé de s'asseoir à la tribune présidentielle ce jour pour prendre place au chaudron, là où les supporters les plus excités de l'équipe locale se trouvaient. Dans la foule, quelques-uns vont le reconnaître et intimeront l'ordre aux autres de lui faire la peau en guise de revanche de ce que Yossa avait subi à Bafoussam au match aller. Ndoumbe-Bosso et son équipe avaient été battus au stade Bamendi et son staff administratif conduit par le président Jacques Young s'était vu interdire l'accès au stade ce jour. Une attitude que les supporters de Bamenda n'avaient point appréciée et promis de rendre la pièce de la monnaie à la phase retour. Les émeutes de la 26e journée n'ont donc pas échappé à la commission d'homologation et de discipline de la Ligue de football professionnel qui a sanctionné l'équipe du Nord-Ouest. En attendant, la formation 3e au dernier championnat et qui va jouer la Coupe CAF reprend avec les séances d'entraînement les 25 et 26 octobre prochains. Question de se mettre à niveau après les vacances. C'est l'esplanade du camp de bœufs de Madagascar qui a abrité la clôture des installations des membres des comités de base nouvellement élus dans la sous-section RDPC Bassa 1A. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre du renouvellement des organes de base initié par le sommet du parti au pouvoir afin de mieux préparer les échéances électorales à venir. L'objectif à la tête de la sous-section Bassa 1A, c'est de faire de la sous-section Bassa A une famille dont ça fait bon vivre la solidarité, l'entraide et l'amour. Le conseil que je peux donner aux camarades que je viens d'installer, c'est d'être au quotidien des militants, c'est d'être un militant convaincu. Et en fait, c'est de ne pas mettre les chariots avant les bœufs, c'est de servir le parti que de se servir. Il s'agit alors pour les membres nouvellement élus et installés d'œuvrer efficacement afin de faire de la sous-section RDPC Bassa 1A la sous-section mère du RDPC dans la section Vouri 3. Pour ce faire, tous les différents responsables ont conscience des missions à eux confiées et comptent bien s'investir avec le concours des jeunes qui représentent le Cameroun de demain à l'effet de porter toujours plus haut le parti au pouvoir, le RDPC. Le Cameroun a décidé, avec l'émergence, de balayer tous les premiers barreaux qui étaient dans le RDPC avant, puisqu'il n'y avait pas la transparence. Aujourd'hui que nous voulons travailler dans la transparence et nous sommes presque en fin de carrière. Nous voudrons donc que le président écoute notre doléance de soutenir les jeunes qui aujourd'hui sont intellectuels et sont sans emploi. La dynamique est ainsi lancée et la première étape commence par les inscriptions massives sur les listes électorales, un défi que la sous-section RDPC Bassa 1A entend bien relever et surtout avec bravoure. Âgées entre 18 et 25 ans, elles étaient 36 femmes originaires du département du Noun, toutes belles, splendides et ravissantes, à participer à l'étape de Douala pour le littoral lors de la caravane de présélection des candidates pour la finale de l'élection Miss Ngwen 2016. Au final, seules 10 filles ont été retenues par les membres du jury pour rivaliser leur beauté avec celle de Yaoundé et Fumban en décembre prochain lors de la 546e édition du Ngwen Fumban. Maintenant qu'elles ont été sélectionnées l'étape à Douala,
elles sont à notre charge. Donc l'organisation du Ngwen s'occupe de ces filles-là. Elles sont prises en charge. On va s'occuper d'elles, faire un travail de coaching afin que toutes soient au même niveau finalement à Foumban. Pour valoriser les plus belles femmes Bamoun de la région du littoral, plusieurs critères étaient mis en exergue, notamment la beauté physique, le vestimentaire, l'éloquence et la culture générale. Les candidates ont eu droit à 3 passages en tenue décontractée, en tenue de ville et en tenue traditionnelle. Tout ceci meublé des intermèdes artistiques devant un public pour la plupart constitué en fan club. On lance avec la ville de Yaoundé pour sélectionner les autres finalistes. Et après, on ira à Foumban le 30 octobre pour la finale de la caravane. Parce qu'il faut rappeler que c'est la caravane Miss Ngwen qui est lancée aujourd'hui même ici à Douala. Et ça s'est super bien passé. On imagine que ça sera pareil à Yaoundé. Rappelons que la 546e édition du Ngwen se tiendra du 4 au 11 décembre 2016 à Foumban. Et au thème de cette compétition à laquelle sortira la plus belle femme du Ngwen 2016, les prix sont fixés à 75 000 francs CFA pour la Miss, 300 000 francs CFA pour la première dauphine et 200 000 francs CFA pour la deuxième dauphine, ainsi que de nombreux autres lots. Aviculture, source de revenus, enjeux et défis de l'aviculture camerounaise, c'est le thème de la 2e édition du Salon avicole du Cameroun qui va se tenir du 26 au 28 octobre 2016 à Yaoundé. C'est la salle des conférences de la Chambre d'agriculture de Yaoundé qui a servi de cadre le 13 octobre 2016 à un point de presse au cours duquel le ministre de la Communication Issa Tirouma Bakari et son collègue en charge de l'élevage, des pêches et des industries animales Dr Taïga en ont fait l'annonce. L'événement qui va prendre ses quartiers au Palais des Sports de Yaoundé va mettre en scène l'ensemble des acteurs de la filière avicole nationale à l'effet d'échanger, de vendre, de présenter leurs produits au grand public et communiquer sur les perspectives de relance des activités d'un secteur sinistré tel que le préconisent les responsables de l'interprofession avicale. Il s'agit que chacun sache son rôle. Nous parlerons également de l'avenir de toutes les maladies aviaires. Nous parlons également du bâtiment. Le bâtiment, dans sa configuration, l'importance de l'alimentation. Au nombre des acteurs attendus à Yaoundé figurent les producteurs de poulets, d'œufs, de provende, de machines et autres intrants nécessaires à l'élevage de la volaille au Cameroun. Une opportunité à en croire le ministre en charge des questions d'élevage pour susciter des vocations et créer des emplois au Cameroun. La délégation départementale du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour le Vouri a tenu ce 14 octobre 2016 la séance du comité de suivi psychofinancier du budget d'investissement public pour le compte du 3e trimestre de l'année en cours. Il était question d'adopter le rapport du comité du 2e trimestre et évaluer la mise en œuvre de ses recommandations. Quant au point focal, à savoir la présentation du rapport des travaux du sous-comité technique départemental du 3e trimestre, on en peut retenir, au rang des recommandations sur 5 points évoqués, que les services déconcentrés soient impliqués dans le choix des projets dont le taux d'exécution des projets est de 84,21% dans l'ensemble des mairies. Il y a une avancée significative dans l'exécution du BIP 2016. Nous sommes partis de pratiquement 15% et nous sommes à 32, voire 35%. Ça veut dire que les communes, parce qu'au niveau des services déconcentrés de l'État, les budgets sont pratiquement à 80%. Pour les 8 recommandations adoptées, il a été dit que les rôles de chaque intervenant dans la chaîne d'exécution du BIP soient clairement définis au niveau des mairies, qu'un calendrier soit élaboré et soumis par chacune des mairies et qu'il soit arrimé à celui du MINMAP à l'échéance décembre 2016, que les mairies soumettent au comité leur dossier bilan des projets BIP gérés au 30 novembre 2016. Les mairies doivent aussi engager assez tôt les dépenses liées au projet bon de commande avant le 15 novembre et pour les lettres de commande marcher avant chaque 15 octobre. Tous les acteurs doivent aussi proposer de manière écrite des stratégies en vue de l'amélioration de l'exécution du budget d'investissement public dans le Vouri d'ici décembre 2016. En 6e point, il a été dit qu'une ligne de crédit soit mise à la disposition du suivi des investissements au sein des mairies.
Implémentation des programmes de formation professionnelle en tourisme, hôtellerie et loisirs, c'est le thème de l'atelier ouvert le 12 octobre 2016 à Douala sous l'égide du ministère du Tourisme et des Loisirs. Les travaux présidés par le secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs, représentant du ministre, visent à permettre aux responsables des structures de formation dans ce secteur dans la ville de Douala de s'approprier et de mettre en œuvre les nouveaux programmes harmonisés de formation professionnelle récemment validés. L'atelier s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées jusqu'ici par le ministère du Tourisme et des Loisirs. La première étape qui s'est déroulée en 2014 a consisté à identifier les métiers de notre secteur. La seconde étape a consisté à définir des programmes de formation pour ces métiers-là. Et la troisième qui nous rassemble aujourd'hui à Douala, après Limbe et Yaoundé, consiste à implémenter des programmes de formation déjà définis dans nos centres de formation pour que nous puissions arriver non seulement à une offre de formation harmonisée pour pallier l'amateurisme que beaucoup décrivent dans le secteur, mais également pour qu'à terme nous aboutissions à une qualité de service qui rime avec les standards internationaux. Les assises de Douala ont pour but d'améliorer la qualité de l'offre de formation en tourisme, hôtellerie et loisirs, socle de la consolidation du statut de destination touristique du Cameroun. Toute chose qui passe par une prestation de services de qualité au vu des événements à venir, notamment les Coupes d'Afrique féminines dès le mois prochain et masculines en 2019.